Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième cours sur les séries de Fourier. Donc dans le premier cours, on a étudié les espaces qui intervenaient dans les séries de Fourier. En particulier, on a défini les espaces LP comme les espaces des fonctions de pi périodiques presque partout, intégrables, avec l'intégrale entre 0, 2pi, 1 sur 2pi, f de x puissance p, dx, qui vaut la norme de f p à la puissance p. On a aussi travaillé avec les fonctions, les polynômes trigonométriques, donc qui s'écrivent comme combinaison linéaire des fonctions en qui valent exponentielle de nix, en de x, pour tout x appartenant à R. Ces fonctions-là qui engendrent donc P, l'espace des polynômes trigonométriques qui s'écrivent comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux coefficients de Fourier. Et donc, on va commencer en définissant les coefficients de Fourier. Donc si on prend une fonction f qui appartient à L1 et n un nombre relatif, un entier relatif, attention avec les confusions, c'est bien un entier relatif et non pas un entier naturel, on va appeler le nème coefficient de Fourier le nombre complexe CNF. Donc le nème coefficient de Fourier de f est donné par 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, f de x exponentielle de moins inx dx. Alors pour se souvenir de cette formule, on peut simplement se dire que c'est le produit scalaire entre f et le nème et la nème fonction trigonométrique, donc en de x égale exponentielle de inx pour le produit scalaire sur L2. En revanche, attention, si on utilise cette notation-là, on a besoin d'avoir que f est dans L2, puisque ce produit scalaire est défini pour une fonction f qui est dans L2. Et nous, on s'intéresse au cas plus général des fonctions f dans L1. Donc pour se souvenir de cette formule, on peut se souvenir de ceci qui est plus simple, mais attention à bien l'utiliser quand f est dans L2, cette notation-là. On a tout de suite que le nème coefficient de Fourier de la nème fonction trigonométrique vaut le produit scalaire entre en et em, qui vaut, comme on a montré que c'était une famille orthonormale, 1 si n égale m, 1 si n égale m, et 0 si n différent de m. Voilà. Donc à partir de ces informations, on a quelques lemmes qu'on va utiliser dans la suite pour démontrer des résultats. Donc si on prend une fonction f dans L1, n un entier naturel, on va avoir que le nème coefficient de Fourier de f chapeau de f tilde vaut le moins nème coefficient de Fourier de f, où f tilde est défini par f de moins x pour presque tout x appartenant à 0 de pi. On va le démontrer rapidement. Donc le nème coefficient de Fourier de f, on va regarder ce que c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de entre 0 et 2pi de f de moins x exponentielle moins i nx dx, qui vaut, donc là il y a deux manières, on peut soit se ramener une intégrale entre moins pi et pi. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le changement de variable u égale moins x, qui est bien un C1 difféomorphisme. On obtient donc moins de pi 0 f de u exponentielle de i n u du. Maintenant, comme notre fonction f est de pi périodique, ça vaut l'intégrale entre 1 et de 1 sur 2pi de l'intégrale entre 0 et 2pi de f de u exponentielle de i n u du, qui vaut bien le nème coefficient de Fourier. Le moins nème, coefficient de Fourier. C'est moins n de f. On a aussi utilisé le fait que cette fonction-là est de pi périodique, et que celle-ci est de pi périodique, donc le produit des deux est une fonction de pi périodique, pour pouvoir décaler ici de plus de pi. Très bien, ensuite on va voir que le coefficient de Fourier de la fonction f conjugué va être égal au conjugué du nème coefficient de Fourier. Donc celui-ci,
Donc là, on va le montrer. Donc je réintroduis pas à chaque fois les fonctions qui sont bien f dans L1, n qui appartient à z. Le nème coefficient de Fourier de notre fonction, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, de f de x bar, donc f de x conjugué, exponentielle de moins i n x dx, qui vaut donc 1 divisé par 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, f de x exponentielle de i n x bar dx, qui vaut donc 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, f de x exponentielle de i n x dx, le tout bar, qui vaut donc c de moins n f bar. Donc le moins énième coefficient de Fourier de f. Là, pardon, j'ai oublié le moins, voilà. Donc il y avait une petite erreur ici. Ensuite, maintenant, la troisième propriété, on va donc la démontrer. Donc, si on prend notre fonction ta de f, avec ta de f qui vaut f de x moins a presque partout, où a est un nombre réel fixé, son énième coefficient de Fourier, ce sera simplement, on multiplie par exponentielle de moins ina fois le énième coefficient de Fourier de f. Donc on va le montrer. Donc le énième coefficient de Fourier de ta de f vaut 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, f de... Alors attention, donc ta de f, c'est f de x moins a. F de x moins a, exponentielle de moins i n de x dx. Là, on va poser donc le changement de variable u égale x moins a, qui est bien un C1 difféomorphisme. 1 sur 2pi, intégrale entre moins a et 2pi moins a, f de u, exponentielle de moins n, de moins i n. Alors attention, x vaut donc u plus a du, qui vaut donc là je vais pouvoir factoriser par exponentielle de moins i-n-a, donc exponentielle de moins i-n-a, divisé par 2pi, l'intégrale. Et là, pareil, comme notre fonction est 2pi périodique, je peux intégrer uniquement entre 0 et 2pi. f de u, exponentielle de moins i-n-u du. Et on retrouve bien, exponentielle de moins i-n-a, le énième coefficient de Fourier de notre fonction f. Donc qui est bien la propriété qu'on avait ici. On continue. Alors maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que le énième coefficient de Fourier du produit de EMF vaut le n moins m-ième coefficient de Fourier de f, pour tout m appartenant à z. Donc si on prend m qui appartient à z, on va avoir que le n-ième coefficient de Fourier de EMF vaut 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, EM fois f, donc attention, c'est bien le produit et non pas la composition, ça vaut EMIX, f de x, exponentielle de moins INX dx, qui vaut bien, ça on le voit facilement, le n moins m-ième coefficient de f, qui est bien ce qu'on voulait montrer. Et enfin, donc la convolution de En avec f vaut le n-ième coefficient de Fourier fois En. Donc on va montrer le petit 5. Alors le petit 5 ou le petit 4 ? Oui, non, je crois que j'en ai sauté un. Bon, c'est pas grave. Donc si on prend x qui appartient à 0, 2pi, la convolution entre f et En évaluée en x vaut par définition de la convolution sur les fonctions, les espaces qu'on a définis, c'est 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, de, on va dire, f de t exponentielle, n-ième fonction caractéristique, x moins t, dt, qui vaut 1 sur 2pi,
intégrale entre 0 et 2pi de f de t exponentielle de in x moins t dt par définition de notre fonction. Là, on peut factoriser donc par exponentielle de in x et on obtient bien, une fois qu'on a factorisé, exponentielle de in x multiplié par le nème coefficient de Fourier de notre fonction f. Donc voilà, on a démontré toutes ces propositions-là. On continue donc. On rappelle que f est dite C1 par morceau. S'il existe une subdivision entre donc 0 et 2pi, puisqu'on s'intéresse aux fonctions 2pi périodiques, A0, A1, etc., etc., jusqu'à AS. Alors là, c'est un S, on ne voit pas très bien, je vais les réécrire. Hop. Jusqu'à AS de 0 à 2pi, tel que f et C1 sur tous les intervalles AJ plus 1. En particulier, f' appartient à L1. Donc une fois qu'on a défini ça, on peut énoncer un lemme qui nous dit que si on prend f, une fonction qui est C1 par morceau, une fonction continue de pi périodique qui est C1 par morceau, alors le nème coefficient de Fourier de f', on peut le prendre puisque f' est dans L1, est bien égal à in, le nème coefficient de Fourier de f. Donc en gardant les mêmes notations que celles qu'on a au-dessus, on peut le montrer par une intégration par partie. Donc l'intégrale entre AJ et AJ plus 1, 1 sur 2pi, l'intégrale entre AJ et AJ plus 1 de f' de x exponentielle de moins inx dx égale, donc là on fait notre intégration par partie, f de x exponentielle de moins inx entre AJ et AJ plus 1 plus in intégrale entre AJ et AJ plus 1 de f de x exponentielle de moins inx dx. Donc là on retrouve bien le nème coefficient de Fourier, enfin pas tout de suite le nème coefficient de Fourier justement, et maintenant si on somme, on obtient bien que 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, de f' de x, exponentielle de moins inx dx, va être égal à in, puisque ici, une fois qu'on aura sommé, on va retrouver le nème coefficient de Fourier de notre fonction f. Hop, hop. Et ça, c'était bien le nème coefficient de Fourier de f'. Donc voilà. Ensuite, dans le reste du chapitre, on va noter, pour toute fonction f dans L1, et n, grand N, un entier naturel, donc cette fois-ci c'est bien un entier naturel et plus un entier relatif, Sn de f qui vaudra la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N des nème coefficients de Fourier de f multipliés par En. Donc là, ça nous fait penser un petit peu à ce qu'on avait pu voir en algèbre, avec donc quand on veut faire une projection orthogonale, par exemple sur un espace de dimension finie, on en prend une base orthonormale, ce qui est nous le cas, sauf que notre espace n'est pas de dimension finie, mais ça peut nous y faire penser. Donc on prend une base orthonormale et on écrit donc notre fonction selon ses coefficients, selon notre base. Donc là, c'est à ça que ça peut nous faire penser, et c'est une intuition qu'on peut donc avoir. Donc une première définition qui nous dit que la série de Fourier de f qui appartient à L1, c'est la série dont la suite des sommes partielles est Sn de f. Donc la série de Fourier d'une fonction f qui appartient à L1, ça va être cette série-là, lorsque n sera très grand. D'accord ? Donc on va avoir ensuite un premier théorème qui nous dit que si on prend alpha n,
avec n qui appartient à grand N, une suite de nombres complexes, et que, tel que notre suite somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N des alpha n, en, petit n appartenant à grand N, aux entiers naturels, pardon, convergent uniformément vers F dans L1 sur R. Donc si notre série converge uniformément vers F dans L1 sur R, alors on aura que F appartient aux fonctions continues de pi périodique et que tous ces alpha n sont en fait les nth coefficients de Fourier pour tout z. Donc pour montrer que f appartient à l'ensemble des fonctions continues de pi périodique, ça se fait assez facilement puisque c'est f est limite uniforme d'une suite de fonctions continues, donc par un théorème bien connu, f est continu. Ensuite, on veut montrer que alpha n égale le nth coefficient de Fourier de f pour tout n appartenant à z. Donc pour ça, on fixe on va le faire donc pour n un entier naturel, et la démonstration sera analogue pour n un entier naturel, un entier relatif négatif. On va prendre grand N strictement plus grand que n, et en fait on va s'intéresser à la différence entre alpha n et le nth coefficient de Fourier de f. Cette différence-là, on veut montrer qu'elle est égale à 0. Donc là, apparemment, on n'a pas trop d'informations. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que Cn de EK, ça vaut 1 si n égale k et 0 si non. Donc, ce coefficient-là, je peux l'écrire comme donc valeur absolue de la somme de k égale moins grand n jusqu'à grand n des alpha k fois justement Cn de EK, puisque ça va valoir tout le temps 0. Pardon, je crois que je me suis... Non, c'est bien ça. C'est le nth coefficient de Fourier de EK. Moins Cn de f, qui vaut donc, maintenant le nth coefficient de Fourier de toute cette somme, il vaut donc le nth coefficient de Fourier du tout, donc de la somme de k égale moins n à grand N, des alpha k, EK, moins f. Et là, donc, vous me voyez venir. L'idée, c'est de faire tendre grand N vers plus l'infini pour montrer que ça tend vers 0. Maintenant, on sait que ça, c'est inférieur ou égal à la norme de la somme de k égale moins grand N jusqu'à grand N des alpha k, EK, moins f dans L1. Je vais le montrer juste après. Donc là, je vais le montrer maintenant. En fait, Cn de f en valeur absolue pour toute f, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, de f de x exponentielle moins i n x dx, en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi. Donc si on fait passer maintenant, j'ai dit valeur absolue, c'est module. Si on fait passer le module à l'intérieur de l'intégrale, on obtient juste module de f de x par rapport à x, et ça c'est exactement égal à la norme dans L1 de f. Maintenant, la norme dans L1, elle est inférieure ou égale à la norme dans L infini. Voilà. Qui tend vers 0. Et donc, pour tout n appartenant à n, alpha n égale Cn de f. Et de même, pour n négatif. Voilà, donc on a montré tout ceci. Juste, je ne l'ai pas justifié ça, mais ça c'est pareil, l'intégrale. Donc là, si on continue ici, si on continue ici, on sait que ça, si notre fonction f est essentiellement bornée, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, d'une borne essentielle de f par rapport à x qui vaut norme infinie de f. Donc voilà, donc là on a bien tout justifié. On a une première approche aux séries de Fourier. Donc on se rend bien compte que les polynômes qu'on avait utilisés précédemment
vont nous servir à une sorte de décomposition pour obtenir tous les coefficients en série de Fourier de nos fonctions qui seront 2π périodiques. Je vous invite à regarder les autres vidéos et à laisser vos commentaires pour si vous avez une quelconque remarque.